Cinétique, premièrement, caractéristique d'inertie d'un solide. Masse d'un système matériel. Considérons un système matériel E, donc n'importe quel système matériel, E, on l'appelle E. En tout point P de ce système, à un volume élémentaire dV, on associe un scalaire positif dm tel que dm est égal à ρ dv. Donc on prend une masse infiniment petite quelconque, une masse dm appartenant à E. Son volume est dv. La masse, bien sûr, est positionnée au point P. Donc tout simplement, on peut dire que la relation qui lie le volume à la masse, c'est dm est égal à ρ dv. ρ de P, bien sûr, ρ masse volumique, fonction de P, et la masse volumique du système en ce point. Mais bien sûr, pour les systèmes homogènes, ρ de P est toujours égal à une constante. Donc après, on dira que tout simplement c'est ρ dv. dm est égal à ρ dv. Donc, la masse totale ME, donc la masse totale ME, est définie par, donc, normalement on peut écrire que la masse totale est égale à l'intégrale sur E de toutes les masses, donc la somme sur E de toutes les masses dm. Et bien sûr après on peut remplacer dm par cette expression, donc on va écrire que c'est la somme sur E de ρP dv. Alors si vous voulez calculer la masse totale, tout simplement c'est l'intégrale sur E de ρ dv. Bien sûr, cette intégrale ici, c'est une intégrale triple. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un E sous forme d'un volume. Donc dans ce cas-là, on peut prendre un E sous forme d'une surface ou sous forme d'une courbe. Donc sous forme d'une remarque ici, si l'on assimile le système à une surface ou une ligne, donc la surface ou courbe, on peut définir une masse surfacique. Donc au lieu de dire que c'est la masse volumique, on va l'appeler masse surfacique. Masse surfacique dans le premier cas, c'est-à-dire pour une surface, et la masse linéique pour une courbe. Donc on peut reprendre la même expression, ME, mais cette fois, au lieu de mettre une triple intégrale, on va mettre une double intégrale, masse surfacique, fois la surface infiniment petite ds. Donc c'est l'intégrale de mu ds. Et pour les courbes, ce sera une intégrale simple, intégrale. Donc on va noter la masse linéique nu p dl, puisque c'est une courbe, ou bien une ligne. Voilà. Donc ça veut dire que si vous avez une courbe, vous intégrez sur le long de la courbe, le long de la ligne. Si la ligne est portée par x par exemple, on va remplacer dl par dx, suivant y, parallèle à y, dy, parallèle à z, dz. Et pour le ds, bien sûr, ds peut être remplacé par dx, dy si on travaille dans le plan xy, ou bien dy, dz si on travaille dans le plan yz, et ainsi de suite. Mais bien sûr, ça c'est pour les coordonnées cartésiennes. Pour les coordonnées cylindriques, il faut chercher l'expression de ds. Pour les coordonnées sphériques, la même chose, il faut chercher ds en sphérique. La même chose ici, dv en cartésienne, en cylindrique et en sphérique. On a déjà vu tout ça en première année. Donc, et vous l'avez vu aussi en physique, donc vous pouvez revoir, vous pouvez réviser tout ça avant d'aborder cette leçon. Donc je passe maintenant au deuxième paragraphe. Système matériel à masse conservative. Un système matériel E
est à masse conservative si toute partie epsilon de E garde sa masse constante au cours du temps. Donc, quel que soit T, la masse de epsilon est constante. Donc, on dit dans ce cas-là que la masse est conservative. Conséquence, on montre que si la fonction phi, si phi est une fonction vectorielle qui à tout point P de E et en tout instant T associe le vecteur phi pt, P, point P, donc la position, T, le temps, donc P, X, Y, Z si vous voulez, alors la dérivée par rapport au temps de l'intégrale de la fonction phi dm est égale à l'intégrale de la dérivée de la fonction phi dm. Bien sûr, on ne va pas démontrer ce résultat, mais on en aura besoin dans les démonstrations, dans les paragraphes qui suivent, ou bien dans les leçons qui suivent. Centre d'inertie. Paragraphe suivant, centre d'inertie. Alors là, c'est un rappel de centre de gravité ou un centre d'inertie qu'on a vu en statique en première année. On appelle centre d'inertie d'un système matériel E le point G défini par la relation suivante. Donc, je crois que vous connaissez la relation. Donc, OG, ou bien là, on va mettre OG ici, mais ici, on va mettre la relation générale. L'intégrale sur E GP dm est égal au vecteur nul. En quelque sorte, cela veut dire que si vous avez par exemple un E, donc ça c'est E, et que G se trouve quelque part ici, alors pour n'importe quelle masse infiniment petite dm au point P de masse dm, il y aurait forcément un autre point P' de même masse dm symétrique par rapport à la masse dm, donc dm comme si vous voulez, par rapport à la masse dm symétrique par rapport à G. Donc si vous prenez par exemple un point P ici, il y aurait un autre point ici. Si vous prenez un point derrière, il y aurait un point avant, etc. Donc si vous sommez tous les GP dm sur E, vous verrez que cette somme est égale à 0. Pour montrer tout simplement, c'est une illustration du fait que G soit au milieu. Donc c'est le milieu, c'est le centre matériel de E. Voilà donc une explication un petit peu simple de la formule, l'intégrale GP dm est égale à 0. Alors après, je peux écrire que, donc là je peux déduire que l'intégrale sur E de GO plus OP dm est égal à 0, c'est-à-dire j'ai introduit l'origine du repère O en utilisant Schall, et après je peux écrire que l'intégrale de GO dm plus sur E toujours plus l'intégrale sur E de OP dm est égal à 0. Alors je vais mettre ce terme de l'autre côté. Cela implique que, bien sûr, puisque la distance GO est constante, donc je peux la faire sortir de l'intégrale. Donc ça sera OG, l'intégrale de dm sur E est égal à l'intégrale de OP dm, toujours sur E. L'intégrale de dm, c'est la masse totale. Cela veut dire que la masse totale ME fois OG est tout simplement égal à l'intégrale de OP dm. C'est la formule que vous utilisez pour déterminer le centre d'inertie d'un solide. Quelques remarques bien caractéristiques. Donc soit O, un point quelconque, alors MOG est égal à l'intégrale de OP dm. Si E est un solide, alors G est un point fixe par rapport au solide. Donc pour les solides, G bien sûr toujours fixe. Si E possède un élément de symétrie matérielle,
tel qu'un plan ou bien un axe, le centre d'inertie appartient forcément à cet élément. Donc toujours le centre d'inertie G appartient à l'élément de symétrie. Pourquoi? Parce que G représente la symétrie matérielle. Si E est composé de plusieurs solides, donc l'intégrale de E égale 1 jusqu'à 1, bien sigma, pardon, sigma de E égale 1 jusqu'à 1 de EI, EI sous-système disjoint de E, alors ME OG est égal à sigma de MI OGI, I varie bien sûr de 1 jusqu'à 1. Vous avez déjà utilisé cette formule en terminale. Donc bien sûr ME ici peut être remplacé par sigma de MI. I égale à 1 jusqu'à 1. Donc la masse totale c'est sigma de égale à 1 jusqu'à 1 de MI. Et de l'autre côté c'est sigma de égale à 1 jusqu'à 1 de MI OGI. MI OGI. Donc M1 OG1 plus M2 OG2 plus M3, etc. De I égale à 1 jusqu'à 1. Ensuite, application, première application, recherche de centre de gravité. Là, on a une tôle pliée, une tôle. On modélisera une tôle pliée par un assemblage de 3 plaques rectangulaires. Là, on a première plaque, deuxième plaque, troisième plaque. 1, 2, 3. 3 plaques rectangulaires homogènes d'épaisseur négligeable. Donc, ce sont des surfaces, plaques, donc épaisseur négligeable. Elles ont une longueur L, une largeur H, elles sont identiques, mais n'ont pas de hauteur. Donc, la hauteur égale à 0. Épaisseur égale à 0. De longueur L, de largeur H. Chaque plaque a une masse notée petit m. Déterminer le centre de gravité de l'ensemble. Là, on va utiliser la formule qu'on vient juste de voir, c'est-à-dire que la masse totale, je vais l'appeler masse totale, MT OG est égal sigma de I égale à 1 jusqu'à 3 de OGI MI ou bien MI OGI égale, donc masse totale ici c'est M plus M plus M puisqu'ils ont la même masse, donc ce sera 3M. 3M OG est égal M OG1 plus M, puisque c'est la même masse, donc plus M OG2 plus M OG3 OG2 plus OG3, puisque c'est la même masse, donc je peux factoriser par M. Après, bien sûr, je peux simplifier M. Alors là, je dois déterminer G1, G2, G3. Donc, je peux faire ça. Donc là, je peux définir directement les GI. Alors, c'est l'intersection des diagonales. Alors, ça sera ici. Donc ça, c'est, par exemple, ça c'est G1. Et là, l'intersection des diagonales, ce sera G2. Intersection des diagonales, ce sera G3. Donc, c'est facile de déterminer la position OG1, OG2, OG3. Donc, OG est égal à 1 tiers de quoi? OG1. OG1, je me déplace suivant X dans le sens moins. C'est moins L sur 2 suivant X. Moins L sur 2 suivant X. Plus H sur 2 suivant Z. Plus H sur 2 suivant Z. Ça, c'est pour le centre G1. Plus OG2. OG2. Je me déplace suivant Y de la moitié de H, donc H sur 2. Donc H sur 2 suivant Y. H sur 2 suivant Y.
et je me déplace suivant x de moins L sur 2, moins L sur 2 suivant x. Pour la troisième, OG3, je me déplace jusqu'ici de H, donc H suivant Y, H suivant Y. Ensuite, je me déplace jusqu'ici de L sur 2, moins L sur 2 suivant x. Et enfin, je me déplace dans ce sens de la moitié de H. Donc, moins H sur 2 suivant Z. Moins H sur 2 suivant Z. Moins H sur 2 suivant Z. Là, je peux simplifier le H sur 2 suivant Z moins H sur 2 suivant Z. Moins L sur 2x, moins L sur 2x, moins L sur 2. Donc, ce sera moins 3L sur 2x. Donc, c'est égal 1 tiers moins 3L sur 2 suivant x. C'est-à-dire ça, plus ça, plus ça, plus H sur 2, plus H. Donc, plus 3H sur 2, Y. H sur 2 plus 2H sur 2, donc 3H sur 2, Y. Et ça me donne, résultat final, c'est égal. Donc, je peux simplifier 3 partout. Alors, c'est égal à moins L sur 2 x plus H sur 2 y. Et voilà la réponse au premier exercice. Donc OG, je peux écrire que OG est égal moins L sur 2x plus H sur 2 y. Un autre exercice. Demi-rondelle. Donc une forme circulaire. Donc ça sera toujours une tôle, cette fois circulaire, de deux rayons, rayon intérieur, rayon extérieur. Donc là, dedans c'est vide. Donc je cherche G. Donc la première remarque. Est-ce qu'il y a un élément de symétrie? La réponse est oui. Donc OY est un axe de symétrie. Cela implique que G appartient à cet axe. À OY. Cela implique que XG est égal à 0. Il n'y aurait pas de composant suivant x. Donc dans ce cas, je peux écrire que, donc je vais d'abord écrire la formule. Donc, on a OG est égal 1 sur M, l'intégrale sur S de OP dm. Puisque XG est égal à 0, je vais chercher seulement YG. Donc, puisque je cherche une seule composante, c'est pas la peine d'utiliser une équation vectorielle. Donc, on prend l'équation et on la projette directement sur Y. OG scalaire Y est égal à YG est égal à 1 sur M, l'intégrale sur S de OP scalaire Y dm. Alors, on représente un ds, un élément ds infiniment petit appartenant à la surface totale, à la positionnée par le point P. Donc, puisque le point P change de position le long de la surface, bien sûr la surface,
Donc je peux associer au point P une base mobile O, E de R, E de θ. Donc la base tournante, puisqu'ici la forme est circulaire, donc c'est une base tournante. Donc la variable ici pour l'air, ce sera θ, variable θ, et la variable R, telle que R bien sûr, telle que OP soit égal à R porté par E de R. Et D de R, c'est la variation de rayon. D de θ, la variation de l'angle θ. Donc ds, je peux faire un agrandissement, bien zoom et ds, ça me donne la forme suivante. La forme suivante. Donc je peux, à partir de ce schéma, je peux calculer ds. Donc ds. Comme toujours, puisque c'est un infiniment petit, je ne peux pas faire la différence entre une forme circulaire et une forme rectangulaire, une forme carrée. Donc pour moi, c'est toujours une longueur, puisque ce sont des infiniment petits, donc c'est toujours une longueur fois une largeur. La longueur ici, la voilà. La longueur et la largeur, c'est ça. Longueur, largeur. Donc, la longueur, c'est un arc que je peux exprimer en fonction de l'angle et du rayon. Donc, c'est R dθ multiplié fois la largeur qui est égale à dr. Donc, ds, tout simplement, c'est RD de R dθ. ds est égal à R d de R dθ. Donc, OP, on l'a exprimé. ds aussi, il nous reste la relation qui lie dm à ds. C'est une relation qu'on a déjà vue dans le premier paragraphe. On avait dit qu'il y a ce qu'on appelle une masse volumique surface clinique. Alors puisque c'est une surface, on va prendre ici la masse clinique mu qui est égale à dm sur ds qui est égale à la masse totale sur la surface totale. Donc je peux remplacer dm par mu ds. Et OP scalaire y, OP scalaire y, alors le vecteur OP projeté sur y. C'est la composante y que je peux bien sûr écrire en fonction de θ. Rayon est θ, donc c'est R sinus θ. De toute façon, OP scalaire y en polaire, c'est R sinus. Donc finalement, je peux écrire que OG scalaire y est égal à YG est égal à 1 sur m, l'intégrale. Alors ici, c'est une intégrale double, l'intégrale sur S, ou bien double intégrale. Double intégrale. OP scalaire y, c'est y. dn, on a dit que c'est mu ds. Mu ds est égal, mu, je peux la faire sortir, puisque c'est une constante, l'intégrale de, on a dit que y c'est R sinus, c'est R sinus θ. Et ds, bien sûr, je peux la remplacer par R d de R dθ. Donc ça sera ici R carré d de R dθ. Donc YG est égal, alors mu sur M, mu sur M, c'est-à-dire si vous mettez M de l'autre côté, ça sera mu sur M qui est égal à 1 sur S. Donc je peux remplacer mu sur M par 1 sur la surface totale, l'intégrale de R carré d de R, l'intégrale de sinus θ dθ. Alors il faut ajouter les bornes. Alors le rayon, pour balayer cette surface noire, le rayon doit prendre quelle valeur? Alors, le rayon doit rester
on reste dans l'intervalle RI, RE. Donc le rayon varie entre R intérieur, R extérieur. Et θ, pour balayer toute cette surface, θ doit varier de 0 jusqu'à pi. Pour balayer toute la surface, donc de 0 jusqu'à pi. Donc, égal 1 sur 1, je peux le remplacer par 1 sur la surface totale ici. Surface totale, tout simplement, c'est pi. La surface d'un disque, bien sûr, c'est pi r carré. Pi r carré, donc, ou bien pi d carré sur 4. Donc, pi r carré, donc ça sera pi r extérieur au carré, moins r intérieur au carré. Mais bien sûr, ça c'est pour un disque complet. Là, c'est la moitié. Le tout divisé par 2. Le tout divisé par 2. L'intégrale de RE, ça sera de R carré, ça sera R3 sur 3 de RI jusqu'à RE. Et la primitive de sinus, ça sera moins cos θ de 0 jusqu'à pi. Donc, YG est égal 2 sur pi R extérieur moins R intérieur au carré fois R extérieur à la puissance 3 moins R intérieur à la puissance 3 sur 3 fois la primitive de cos, donc ce sera moins cos pi, donc moins 1 c'est plus 1, moins cos 0, donc plus 1, ce sera 2. Donc c'est égal 2 fois 2, donc c'est 4, donc c'est 4, R extérieur à la puissance 3, pardon, oui, R puissance 3, moins R intérieur à la puissance 3, sur 3 pi R extérieur carré moins R intérieur carré. Si vous vous rappelez, on a déjà fait cet exercice l'année dernière, mais on l'a fait pour demi-disque, un demi-disque. Donc pour reprendre le résultat d'un demi-disque, tout simplement, il faut remplacer le R intérieur par 0. Donc si on remplace par 0, ce sera 4R extérieur, 4R à la puissance 3 sur 3pi R à la puissance 2. Donc ça sera 4R sur 3pi. Si vous vous rappelez, ce sera 4R sur 3pi. Ça c'est pour le demi-disque. On l'a vu l'année dernière. Troisième exercice, plaque usinée. Donc il s'agit toujours d'une surface, donc d'une plaque. C'est un rectangle sur lequel on a usiné ou bien on a enlevé une forme circulaire, donc demi-disque. Alors là, puisqu'on a deux formes, on peut utiliser la formule discrète, donc OG masse totale. Masse totale OG est égal sigma de I égale à 1 jusqu'à 2 de MI OGI. Bien sûr, là, on peut décomposer ce solide en deux formes. Voilà. Un rectangle moins est égal voilà la première forme. 1, 2, et là c'est la forme, c'est notre forme, la forme qu'on cherche. Donc là c'est 1, là c'est 2.
1 moins 2 nous donne la forme, notre forme. Donc, on va écrire que la masse totale, c'est M1 moins M2 fois OG est égal à M1 OG1 moins M2 OG2. Avec OG1 est égal, donc c'est l'intersection des deux diagonales. Là, ça sera G1. Et là, ça sera G2, puisque on a une symétrie par rapport à l'axe des Y. Donc, OG1 est égal, alors ce sera la moitié de 2R, donc ce sera R suivant Y. R suivant Y. Et OG2, on l'a déjà vu dans le paragraphe précédent, c'est 4R sur 3pi suivant Y. On l'a déjà déterminé dans l'exercice précédent. On a dit que c'est 4R sur 3pi pour un demi-disque. On a un petit problème, c'est qu'il faut écrire le résultat final en fonction de MT ou en fonction de la masse totale M de la plaque. Donc dans ce cas-là, il faut chercher une relation entre la masse totale et M1 et M2. Donc l'élément commun, c'est la masse surfacique, mu. Donc mu peut être exprimé en fonction de M1, M2 et M. Donc M1 sur S1 est égal à M2 sur S2 est égal bien sûr à mu est égal à la masse totale MT sur S. Alors dans ce cas-là, je peux écrire que M1 est égal à la masse totale sur S fois S1 et M2 est égal à la masse totale sur S fois S2 avec bien sûr avec S1 est égal à, donc là on a la longueur fois la largeur, donc S1 c'est 2R fois 4R, donc c'est 8R carré, 8R carré, et S2 égale à pi, le rayon bien sûr c'est R, donc pi R carré sur 2. Donc je peux écrire que M1 est égal à la masse totale sur S total, c'est S1 moins S2 fois S1 est égal à masse totale S1 c'est 8 R carré, S1 moins S2 c'est 8 R carré moins pi R carré sur 2 est égal MT, donc je peux simplifier partout le R carré, donc ça me reste 8 sur 8 moins pi sur 2 après avoir simplifié R carré et M2 de la même façon MT fois S2 pi R carré sur 2 sur 8 R carré moins pi R carré sur 2. Donc M2 est égal à pi sur 2 sur 8 moins pi sur 2 fois MT bien sûr. Alors je reprends la formule M1 moins M2, c'est-à-dire la masse totale fois OG est égal à M1 OG1 moins M2 OG2. Je remplace tout ça.
Donc M1 moins M2, on a dit que c'est la masse totale. Donc MT OG est égal M1, je remplace M1. Donc M1, je vais le remplacer par cette expression. M2, je vais le remplacer par celle-là. Donc MT 8 sur 8 moins pi sur 2 fois OG1. Et OG1, on a dit que c'est OG1, c'était RY. R porté par Y. Donc R porté par Y moins M2 pi sur 2 sur 8 moins pi sur 2 OG2. Et OG2, c'est 4R sur 3 pi Y. 4R sur 3 pi Y. Alors partout, je peux simplifier. Je peux simplifier MT. MT. Là, j'ai oublié de mettre le MT. Là, bien sûr, toujours fois MT. Donc, on simplifie MT. Et il me reste le vecteur OG est égal. Donc, OG porté par Y. OG est égal 8 8R sur 8 moins pi sur 2 moins pi sur 2 sur 8 moins pi sur 2 fois 4R sur 3 pi. Mais là, bien sûr, on peut simplifier. 4R sur 3 pi. Le tout porté par Y. Et après simplification, bon, j'ai simplifié pi ici, donc après simplification, tout calcul fait, ça me donne 44R sur 3 facteurs de 16 moins pi porté par Y. Alors, si vous voulez voir d'autres applications, vous pouvez aller sur les 3 liens que je vais vous laisser dans la description, dans lequel vous trouverez un exercice sur le centre d'inertie d'un demi-disque qu'on a déjà utilisé, son résultat on l'a déjà utilisé dans cet exercice, mais aussi le centre d'inertie d'un demi-cercle, et également le théorème de Guldin, dans lequel on peut déterminer le centre d'inertie d'un cône ou bien celui d'un triangle. Et ça sera tout pour cette première partie de la cinétique.